question qu'on me pose très souvent, c'est comment garder une distance sécuritaire des voitures stationnées sur le côté. En réalité, c'est quelque chose qui va venir avec l'expérience. Ce qu'on peut faire d'ici là, c'est de regarder loin au centre de notre voie afin de rester aussi centré que possible. Si l'on est bien centré sur notre voie et les voitures sont bien stationnées aussi, on devrait être à la bonne distance. Évidemment, si un véhicule est stationné un peu plus loin du trottoir et très proche, on doit être plus prudent en passant à côté et regarder plus proche pour juger la distance. J'en parlerai un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Je pourrais vous donner des points de référence pour déterminer la distance entre vous et les voitures sur les côtés, comme la hauteur de leur poignée de porte ou de leur miroir par rapport au bas de votre fenêtre. Mais il y a deux problèmes majeurs avec ça. Premièrement, on ne veut évidemment pas regarder à côté pendant qu'on avance. On peut le faire quand on roule très lentement, quand on s'aligne pour stationner par exemple, mais pas quand on roule à des vitesses normales. Deuxièmement, les véhicules sont de tailles différentes, tout comme les gens. Les poignées de porte des autres véhicules peuvent être plus hautes ou plus basses selon le modèle, les rétroviseurs aussi, donc il y a trop de variables. Par exemple, je mesure 1,80 m. Quand je regarde à droite, je vois ça. Quelqu'un de plus grand verrait ça, quelqu'un de plus petit verrait ça. Donc en gros, pour garder une distance sécuritaire des voitures stationnées, on doit essayer de rester centré dans la voie autant que possible, et pour ça on regarde loin au centre de notre voie, le reste viendra avec l'expérience. Même dans les rues très étroites comme celle-ci, si la ville permet aux véhicules de stationner des deux côtés, ça signifie que la rue a été construite de manière à laisser suffisamment de place pour les véhicules stationnés et pour un véhicule au milieu de la voie. Si la rue est trop étroite, ils interdiraient le stationnement sur au moins un côté, ou les deux, dans le cas où la rue serait encore plus étroite. Faites attention si vous conduisez un véhicule plus gros que la moyenne, comme une camionnette ou un utilitaire par exemple. La rue devrait quand même être assez large pour eux, mais il va falloir faire plus attention à ne pas trop dévier. Plus le véhicule est large, plus on doit ralentir. Si vous n'êtes pas sûr qu'il y a assez de place pour votre véhicule, prenez tout simplement une autre rue si possible. Juste une parenthèse, si vous stationnez votre véhicule dans une rue très étroite et que vous avez des rétroviseurs rabattables, je recommande fortement de les rabattre. Quand on conduit dans une rue très étroite sans voiture stationnée, même chose, on regarde loin au centre de notre voie pour rester centré. Si on conduit dans la neige et qu'on ne peut pas voir les lignes sur l'asphalte, on essaye de suivre les traces que les autres véhicules ont tracées. C'est généralement la bonne distance des voitures stationnées. En ce qui concerne les véhicules arrêtés sur le bord de la route, s'ils sont dans leur voie et que l'on est bien centré dans la nôtre, on devrait être à la bonne distance. Par contre, il faut faire attention au fait qu'il pourrait y avoir du mouvement autour du véhicule. Par exemple, le conducteur pourrait sortir de derrière le camion, donc on ralentit et on se tient prêt à freiner si nécessaire. Une autre parenthèse, en m'approchant, j'ai vu ce conducteur clignoter vers la droite et la position de la voiture et de la roue avant indique aussi qu'il s'apprête à sortir. Donc on doit être particulièrement prudent quand on passe entre lui et le camion. Si on conduit dans une rue à plusieurs voies, la meilleure chose à faire est de changer de voie avant d'atteindre le véhicule si possible. C'est le même principe que la loi du corridor de sécurité où on doit laisser au moins une voie entre nous et un véhicule d'urgence ou d'entretien s'il y a suffisamment de voies disponibles. Si on conduit dans l'une de ces rues où on n'est pas sûr si la voie de droite est assez large, on change tout simplement de voie si possible, problème résolu. Si on conduit dans une rue à deux voies séparées par une ligne jaune et que la rue est trop étroite, on n'aura pas le choix de piler sur la ligne. On doit par contre s'assurer qu'on peut le faire en toute sécurité. Une erreur fréquente chez les élèves lorsqu'ils doivent contourner un obstacle est qu'ils ont tendance à passer trop près de l'obstacle parce qu'ils ne veulent pas trop envahir la voie opposée. Comme ici en passant ce bus, j'ai besoin d'envahir la voie opposée, j'ai pas d'autre choix. J'ai vérifié avant, la voie opposée est libre, donc pourquoi ne pas l'envahir complètement? Je l'envahis déjà et il n'y a personne. Donc je prends la place nécessaire de façon à ne pas passer trop près du bus à droite. Maintenant, juger nos distances quand on conduit dans une rue à deux sens très serrée est un peu plus compliqué, donc je vais en parler plus en détail dans la future vidéo que j'ai mentionnée précédemment, mais pour le moment, s'il y a de la place pour serrer à droite, c'est habituellement le véhicule qui a de la place pour le faire qui attend que l'autre véhicule passe. On essaie aussi d'anticiper. Comme dans ce cas, je vois ce conducteur qui arrive devant et le seul endroit où je peux serrer à droite est ici. Donc je me tasse à droite et j'attends qu'il passe. On doit toujours essayer de garder au moins 1 mètre des utilisateurs ou des obstacles sur les côtés, plus si possible. Par exemple, quand on passe à côté d'un cycliste, on doit garder au moins 1 mètre si on roule à 50 km/h ou moins et 1,5 m si on roule à plus de 50. Si on voit qu'ils sont à l'intérieur de leur ligne et nous on est centré dans notre voie aussi, on devrait être à la bonne distance. S'il y a assez de voies, on change simplement de voie avant d'atteindre le cycliste. Si on ne croit pas avoir suffisamment de place, on ne doit pas forcer la note. On cherche les endroits où la cycliste aura assez d'espace pour se tasser, comme là-bas, et on attend qu'elle se tasse pour la dépasser.
Habituellement, c'est ce que font les cyclistes quand ils en ont l'opportunité. Si on attend un feu rouge et qu'il y a un cycliste à notre droite, après que le feu est passé au vert, quand ils atteignent l'autre côté de l'intersection, ils ont tendance à se déplacer vers la gauche à cause des véhicules stationnés. Donc, vu qu'on est plus rapide qu'eux, on essaye d'atteindre l'autre côté de l'intersection avant qu'ils ne le fassent. Avec les piétons, même chose, on laisse toujours au moins 1 à 1,5 mètres en passant à côté, tout comme avec les autres usagers vulnérables, comme les skateboarders, rollerbladers, etc. En conclusion, les largeurs des rues et des voies varient beaucoup selon l'endroit où l'on se trouve dans le monde. Par exemple, en Amérique du Nord, dans une rue à sens unique, il y a généralement assez de place pour 2 voitures de taille normale. Tandis qu'en Europe, qui est un vieux continent, certaines rues ont été construites au Moyen Âge pour les carrosses, à une époque où le stationnement n'existait pas, donc il y a beaucoup de rues très étroites, surtout dans les petites villes et les villages. Dans la future vidéo que j'ai mentionnée précédemment, je vais parler plus en détail de comment juger les distances en passant dans des rues très étroites ou des endroits étroits entre des véhicules ou des obstacles.